Bonjour. Comment transformer vos faiblesses en force et créer une mentalité de conquérant? Nico, 54 ans, ancien toxico, alcoolique abstinent depuis 17 ans, mais aussi vice-champion du monde de course à obstacles en 2023 aux États-Unis. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je suis toujours à l'aide de mes petites fiches parce que j'ai beaucoup de valeur à vous apporter. On va explorer un sujet essentiel qui est comment transformer ses faiblesses en force. C'est extrêmement important. Alors que vous soyez en pleine reconstruction après des phases difficiles ou que vous cherchiez à optimiser votre potentiel actuel, vous êtes au bon endroit. Je vais vous faire découvrir des stratégies puissantes et des outils concrets à mettre en place pour développer justement cette mentalité de conquérant. La leçon numéro 1, c'est, je dirais, qui est très importante, c'est comprendre la nature des faiblesses. Donc les faiblesses, c'est pas seulement un défaut ou une limitation. Ça peut devenir, grâce à un regard différent, grâce à un discours interne différent, grâce à une vision différente, ça peut devenir des opportunités de croissance et de transformation. Il faut essayer de switcher. Donc, par exemple, si vous avez des difficultés à gérer le stress, qui peut être une faiblesse, avec une autre approche, cette difficulté peut devenir une force, en fait. Il faut apprendre à gérer les émotions et à développer des techniques de résilience. C'est hyper important. Je peux vous proposer des actions discrètes pour réussir à mettre ça en place et à comprendre la nature de vos faiblesses. C'est de lister 3 à 5 faiblesses selon vos désirs. Bien sûr, il faut être honnête envers soi-même, faut être précis. Et pour chacune de ces faiblesses, l'idée c'est de les reformuler chacune d'elles en opportunité. C'est-à-dire que par exemple, la difficulté à gérer le stress peut devenir, dans un discours interne différent, l'opportunité de développement des compétences en gestion de stress et en résilience. Bon, la phrase est un peu longue, mais voilà l'idée, c'est de transformer une faiblesse en quelque chose qui peut devenir beaucoup plus positif. Ça, c'est pour le subconscient. La leçon numéro 2, c'est d'adopter une perspective positive face à ses faiblesses, qui n'est pas forcément évident. C'est-à-dire d'essayer de voir non pas ses faiblesses comme une limitation inéluctable, fatale, une limitation permanente, mais plutôt un point de départ pour votre transformation. Voilà, là vous allez passer à autre chose. C'est plus une faiblesse, vous ne voyez plus ça comme une faiblesse, mais vraiment, comme je viens de le dire, le point de départ pour évoluer vers quelque chose de nouveau. Donc forcément, c'est un changement d'approche. Je ne dis pas que c'est facile, mais à force de le répéter, ça devient, vous ancrez ça au fond de vous-même, quoi. Donc ça vous ouvre aussi de nouvelles possibilités. Par exemple, moi, ma transformation, à partir du moment où j'ai plus vu ça comme des barrières, mais comme des défis à surmonter, ça m'a permis, avec cette mentalité, de garder la motivation, premièrement, et puis aussi de me forcer à trouver des solutions, des solutions innovantes, quoi, auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc, très important. Donc, action concrète à mettre en place pour adopter une perspective positive, c'est, comme je viens de le dire, d'identifier une ou plusieurs faiblesses. Ensuite, de changer votre discours interne par rapport à ces faiblesses. Essayez visualiser, quelques minutes par jour cette transformation. Imaginez aussi
réussir et prospérer grâce à cette transformation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va vous permettre de développer cette compétence. Leçon numéro 3, c'est développer justement ces compétences clés. Donc, développer ces compétences clés, c'est vraiment ça nécessite un engagement constant, permanent. Ça va vous permettre l'acquisition de nouvelles connaissances et aussi de nouvelles habitudes. Par exemple, si vous considérez comme faiblesse votre manque de discipline, il va falloir essayer de développer des techniques de gestion du temps, par exemple comme compartimenter vos journées en blocs plus ou moins longs, mais ça permet de savoir où on va après le réveil, quoi. D'établir des routines strictes. Établir des routines strictes, ça veut dire aussi de ne pas attaquer 36 000 choses à la fois. Restez focus sur un sujet à la fois. Et utilisez des outils pour suivre vos progrès. Ça peut être tout simplement votre cahier, votre carnet perso où vous avez noté dessus vos idées, vos motivations, votre pourquoi. Voilà. Mais avoir quelque chose pour quantifier vos progrès. Donc l'action concrète par rapport à ça, c'est que chaque faiblesse répertoriée, pour chaque faiblesse répertoriée, je veux dire, il faut identifier une compétence qui va vous aider à la transformer. Donc, par exemple, ça va pouvoir aussi, par la suite, vous aider à planifier l'apprentissage de cette compétence. Le plan d'action à mettre en place, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, des livres à lire sur le sujet, sur la compétence que vous voulez acquérir, sur la faiblesse que vous voulez éliminer. Des livres à lire à ce sujet, des cours à prendre avec un coach ou des cours en ligne. Et ça peut être des mentors aussi, un mentor à consulter qui va vous permettre de vous aiguiller comment éviter cette faiblesse, comment l'annihiler et pour faire évoluer la compétence. La leçon numéro 4, c'est utiliser vos faiblesses comme source de motivation. Donc, plus facile à dire qu'à faire. Je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Donc, il faut essayer de plus voir ces faiblesses comme des obstacles, mais de les considérer comme un moteur puissant pour votre transformation, justement. Il faut, pareil, c'est de switcher. Hein. C'est beaucoup mentalement que ça se passe, mais comme je le redis, je le répète, à force de le faire, ça devient mécanique. Et quand on rencontre un problème, clac, on switch tout de suite sur le côté positif du truc, ce que ça va nous apporter plutôt que ce que ça va nous retirer. Donc, si par exemple vous avez une difficulté à maintenir une routine, une activité physique ou une routine sportive, ça peut devenir une source de motivation pour justement trouver l'activité qui va vous passionner et qui va vous permettre de rester actif. Donc en cherchant cette source de motivation, cette activité qui va bouleverser quelque part votre quotidien, vous allez vous lever le matin, vous allez vous dire ah ouais génial, je vais pouvoir continuer ce que j'ai fait hier ou voilà, ça c'est une source de motivation et c'est justement garder cette source de motivation permanente tous les jours, quotidienne. Ça va vous aider, mais c'est d'une force incommensurable. Donc l'action concrète, justement, c'est de définir des objectifs spécifiques. Ça peut être par exemple, si j'ai une facilité à être distrait, c'est de créer un environnement de travail sans distraction. C'est pas facile, mais en s'efforçant à
pas avoir d'écran, pas de téléphone, pas de musique. On reste focus sur quelque chose. C'est sûr que si vous commencez à attaquer une routine sportive, vous vous mettez à faire des squats, 4-5 squats, et puis clac, il y a une notification sur votre téléphone, ou clac, vous recevez un appel, tout de suite, tout est chamboulé, et vous n'avez plus la même motivation que vous aviez juste 3 minutes avant de commencer. Donc quand on commence un truc avec de la motivation, il faut faire en sorte de focus sur ce truc-là, qu'il n'y ait rien qui puisse vous décaler du chemin que vous avez pris. Utiliser, ça en vient à ça, c'est d'utiliser des techniques de concentration, comme le Pomodoro, par exemple. Vous pouvez aller voir sur Google, hein, le Pomodoro. Alors, pour faire simple, le Pomodoro, c'est travailler par intervalle de 20-25 minutes. C'est pas trop long, mais pas trop court. Tous les 20-25 minutes, vous faites une pause de 5 minutes. Au bout de 3-4 intervalles, ça dépend comment vous sentez, et puis à force de le faire, ça devient machinal. Au bout de 3-4 intervalles de 20-25 minutes avec des pauses de 5 minutes entre chaque, vous faites une grosse pause de 30 minutes. Mais quand je dis une pause, c'est pas de rester à l'endroit où vous êtes et puis de prendre le portable et puis de regarder, de scroller sur le portable pendant 20 minutes. Non, une vraie pause, c'est-à-dire on se lève, on va dehors si on est à l'intérieur, on regarde au loin, on respire, voilà, on prend une pause, on fait autre chose que ce qu'on était en train de faire. Voilà. Ça permet aussi que le subconscient se dise, bon là je dois être concentré 20-25 minutes, mais je sais que je vais avoir une pause plutôt que de travailler pendant 3 heures et puis il y a un moment on s'y perd, on n'est plus aussi concentré, on a envie quand même d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose arrivé sur le portable ou quoi. Ça permet de compartimenter la journée, de garder la motivation et surtout de garder confiance en soi par rapport au progrès qu'on réalise. Leçon numéro 5, c'est de se fixer des objectifs SMART. Alors, ce que j'entends par SMART, hein, parce que j'ai bossé un peu, vous voyez, j'ai quand même un nombre de fiches. Ce que j'entends par SMART, des objectifs SMART, c'est qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ça permet ce système, ça permet de suivre ses progrès de manière tangible, je dirais, et aussi d'ajuster les stratégies en conséquence par rapport à ces progrès ou pas. Donc, pour chaque faiblesse que vous avez identifiée, en face, il faut essayer essayer de créer un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Par exemple, je vais vous prendre un exemple concret. Augmenter ma discipline en établissant une routine matinale et en la suivant pendant 30 jours. Voilà, ça c'est un objectif SMART. Spécifique, c'est augmenter ma discipline. Mesurable, pendant 30 jours. Atteignable, c'est pas quelque chose qui va durer 6 mois, voilà, c'est quelque chose qui est atteignable. Réaliste, bien sûr, c'est possible de le faire. Et temporel, 30 jours, voilà, tout y est, c'est SMART. Donc, vous utilisez un journal où il y a différentes applications pour suivre et ajuster vos progrès aux besoins, bien sûr. Mais rappelez-vous de ça, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, SMART. La leçon numéro 6, c'est cultiver sa résilience émotionnelle. C'est pareil, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis passé par là, donc la résilience, ça va nous permettre
de rebondir face aux échecs, face aux obstacles, face à la maladie, parce qu'il ne faut pas oublier que si on parle d'alcool, c'est l'alcoolisme, c'est considéré comme une maladie. Moi, je me considère, malgré 17 ans d'abstinence, je me considère toujours comme malade alcoolique. C'est ancré en moi, je serai malade alcoolique jusqu'à la fin de ma vie. Même si je ne retouche jamais à l'alcool, je reste un malade alcoolique. Ça me permet d'avoir toujours d'être toujours focalisé sur le chemin à suivre. Donc, la résilience, c'est une qualité qui va vous permettre justement, le sujet d'aujourd'hui, qui va vous permettre de transformer vos faiblesses en force durable. Pour moi, ça a été une étape cruciale dans mes moments difficiles. Ça n'a pas été facile à mettre en place. J'ai appris à gérer mes émotions de manière constructive. Donc au départ, c'était vraiment le chaos total. J'étais complètement perdu. Je pensais ne jamais y arriver. Et puis au fur et à mesure, il faut se rappeler de où on vient, même si ça fait 3 jours que vous avez arrêté. 3 jours, c'est super bien d'avoir arrêté pendant 3 jours. Justement, à ce moment-là où vous avez ce moment de faiblesse, c'est de se dire, j'ai déjà réussi pendant 3 jours. Je ne vais pas foutre en l'air les 3 jours d'abstinence parce que tout de suite j'ai envie. Voilà. Là, après, il faut revenir sur des on le verra après, mais il faut partir sur qu'est-ce qui peut vous motiver à continuer. Voilà, justement. Donc, redéfinir les épreuves comme une occasion de croissance personnelle. Voilà, je dirais que c'est reprendre la souveraineté sur ses émotions. Il faut réussir à dépasser ça. Généralement, les émotions, une envie de sucre, une envie de fumer une clope, une envie de manger, une envie de boire, ça ne dure jamais très longtemps, dans l'absolu. Hein. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Vous avez envie pendant un moment, et puis au bout de 7, 8, 10 minutes, ça s'estompe. Donc, c'est ce qu'il faut se mettre en tête. Il faut se dire, cette envie va partir, elle est temporaire. Donc, il faut que je résiste à ça. C'est là la résilience émotionnelle que je vous parle. Donc, l'action concrète à mettre en place, moi, ce qui m'a pas mal aidé, c'est que j'ai intégré des exercices de pleine conscience. C'est un peu ce que je viens de faire, c'est de se dire, par exemple, je sais que cette envie est temporaire, j'en suis conscient, ça va durer que quelques minutes. C'est ce moment-là qu'il faut tenir bon, parce que ça va s'estomper. Donc, qu'est-ce qui peut vous aider à gérer ça? C'est d'être en pleine conscience, comme je viens de le dire. Ça peut être de la méditation, si vous êtes adepte à la méditation, c'est de se poser et puis de respirer profondément. Après, ça peut être sortir prendre l'air. Voilà, je vais vous dire d'autres solutions après, mais donc essayez toujours, quand ça vous arrive, de développer une attitude de croissance, c'est-à-dire que vous êtes parti d'un point A pour aller vers un point B qui est votre objectif. Vous êtes entre deux. Donc l'objectif de croissance, c'est d'avancer sur le chemin et c'est non pas d'arrêter. Il peut y avoir rechute, hein. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais là, c'est pas le sujet de cette vidéo-là. Donc, ça peut être une opportunité d'apprendre justement à acquérir de nouvelles compétences plutôt qu'avoir une lassitude face à ces obstacles ou à ces faiblesses qui peuvent appartenir. Leçon numéro 7. Créer autour de soi un système de soutien solide. Donc là, on en revient, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos.
C'est savoir s'entourer des bonnes personnes. Les bonnes personnes, ils vont apparaître sur votre chemin au fur et à mesure. Savoir s'entourer des bonnes personnes, c'est aussi savoir s'éloigner des mauvaises. Donc, j'entends par mauvaise, je ne veux pas dire que votre entourage, quand vous êtes addict, tout le monde est mauvais. Bien sûr que non. Mais dans un processus de guérison, il y en a beaucoup qui ne vont pas vous tirer vers le haut. C'est certain. Sinon, vous ne seriez pas où vous en êtes. Donc, il faut savoir s'éloigner de ces gens-là. C'est pour votre bien-être, c'est pour vous. Je vous assure que un bon réseau, un bon entourage, ça peut faire toute la différence sur votre parcours. Énormément. Ça peut faciliter votre guérison. Il faut en être conscient, c'est primordial. Moi, je me suis séparé de toutes les personnes toxiques. Donc, comme je savais pertinemment que j'allais avoir du mal à me séparer de certaines personnes ou qu'ils allaient réapparaître malgré que je veuille m'en séparer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti très loin. Donc, quand je suis parti en post-cure, je suis parti à 1000 km. Voilà, donc les personnes toxiques qui étaient autour de moi, déjà pendant 6 mois, je ne les ai pas vues. Et au retour, j'ai pas cherché à les revoir, puisque j'avais réussi à m'en débarrasser, quoi. Par contre, il faut vous entourer des personnes positives et inspirantes. Et ces personnes-là, elles vont arriver sur votre chemin. Vous ne les connaissez pas encore, peut-être. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer dans la guérison, elles vont apparaître. Voilà, c'est des gens que vous ne connaissez pas. Et il faut savoir les garder. Les garder pas loin, ces personnes-là. C'est des soutiens à votre transformation. C'est des personnes qui ne vont jamais vous critiquer par rapport à ce que vous faites. Ça va vous aider à rester motivé aussi quand vous allez avoir des moments de difficulté. Ça va maintenir une attitude positive pour vous face à tous les défis que vous êtes en train de surmonter. Et puis c'est un énorme soutien émotionnel quand vous êtes dans des moments difficiles. Donc, ce que vous pouvez mettre en place pour ceci, c'est de rejoindre des groupes de parole. On n'aime pas, mais faut se dire qu'il faut mettre toutes les billes de votre côté. Donc ça peut être des associations, des groupes de parole. Ça peut être, moi, je sais que la première année, je suis allé, alors que j'étais hyper sceptique et que ça m'enchantait pas plus que ça, mais j'ai adhéré aux Alcooliques Anonymes. Malgré tout, au fur et à mesure que j'y allais, je sentais que ça m'aidait beaucoup lorsque j'étais dans les réunions, parce que je pouvais parler de tout ce que j'avais sur le cœur, de mon ressenti, sans être, comme je vous le disais, critiqué, quoi, ou sans être rabaissé, parce que les gens qui sont en face de vous comprennent et sont passés par là. Ça peut être rejoindre un club de sport, une communauté quelconque, ça peut être en ligne, ça peut être... Mais moi, je préconise quand même physique, que ce soit physique, que vous ayez des personnes voilà, où on arrive, bonjour, on se serre la main, on se regarde dans les yeux, voilà. Bon, ça peut aider en ligne, ça peut aider sur les réseaux, mais c'est jamais aussi bon qu'une présence physique. Et puis, il faut identifier des personnes de confiance autour de vous, donc des amis proches. Quand je dis amis proches, des amis que vous êtes sûr que si vous les appelez à 4 heures du matin parce que vous n'allez pas bien, ils vont répondre et ils vont être présents. Moi, j'en ai eu quelques-uns, ça m'a sauvé, sinon j'aurais rechuté à ce moment-là. C'est des personnes qui sont au courant de votre situation, conscientes, vous en avez déjà parlé avec, et soit elles vous ont proposé tu m'appelles à n'importe quelle heure, et là faut pas hésiter, quand on vous dit ça, clac,
Ça, faut l'imprégner. Et puis, vous êtes mal. Bon, bah, il m'a dit que je pouvais l'appeler. Ouais, les 3 heures, ça se fait pas. Si, il me l'a dit. Ça se fait. Ça se fait. C'est votre bien-être qui est en jeu. Toujours se rappeler de ça. Ça vous permet, et puis aussi d'identifier bon, la famille ça compte beaucoup, mais aussi ça peut être des professionnels de santé, sophrologues, médecins, coach, mentor, voilà, quelqu'un, vous savez, à qui vous pouvez parler, pour pouvoir exprimer vos ressentis ouvertement. Libérer votre parole, c'est hyper important. Moi, j'ai trop gardé au fond de moi pendant des mois et des mois et des mois, pour pas dire des années. Et à chaque fois que j'ai eu des échecs, c'était aussi parce que je me livrais pas. Il faut s'ouvrir, il faut s'ouvrir. C'est primordial, ça va vous aider, c'est énorme. Et puis, euh, et puis recevoir aussi des encouragements de leur part, ça fait un bien fou, quoi. Leçon numéro 8, c'est important, mais je crois que toutes les leçons sont importantes, c'est d'utiliser des techniques de gestion de stress. Alors le stress, c'est un, c'est un déclencheur majeur de comportements addictifs et aussi de rechute. Moi, quand j'ai rechuté et que j'ai analysé après, dans les rechutes, c'est parce que j'ai voulu essayer à chaque fois tout seul, et seul, ça ne marche pas. Surtout dans l'état que j'étais. Je vous rappelle, j'avais en même temps cocaïne, alcool, médicaments, cannabis. Donc j'avais pris le package, moi. Donc tout seul, ça ne marche pas. Donc c'était un premier facteur de ma rechute. Et le principal aussi, c'était le stress. Le stress, c'est un facteur déclencheur, quoi. Donc gérer ce stress qui peut arriver et qui arrivera et qui arrive sans cesse, sans tomber bien sûr, c'est essentiel, sans tomber dans d'autres addictions, bien sûr. Parce que si c'est arrêter une addiction, une drogue ou quoi que ce soit pour tomber dans une autre addiction où c'est manger ou se gaver de sucre, cigarettes, j'en passe et des meilleurs, bon, c'est pas le mieux. Hein. On part pas d'une addiction pour se jeter dans une autre. Même si moi, maintenant, mon addiction, c'est le sport. Mais il y a un écart monumental entre les deux. Donc, gérer ce stress de manière la plus saine possible. Moi, j'ai amélioré ma résilience mentale, ma prise de conscience face à toutes ces faiblesses et grâce aussi à des techniques plusieurs techniques, la respiration profonde, voilà, de calmer ses émotions, d'activer d'activer la respiration pour se contrôler, pour se calmer, etc. La méditation, c'est le moment de s'y mettre si vous ne connaissez pas. Le yoga, qui est une sorte de méditation, ça peut être la marche en nature, il y a différentes choses, mais je vous parle de celles que j'ai essayées et qui, moi, m'ont beaucoup apporté. Après, vous avez des applications mobiles gratuites pour la respiration, pour le yoga. C'est pas des. Je vous demande pas d'investir pécuniairement. Hein. Donc, les actions à mettre en place, c'est d'intégrer certaines de ces techniques dans votre quotidien. Comme je vous l'ai dit, c'est gratuit, ça coûte rien, ça va vous faire un bien fou. Ensuite, c'est d'effectuer 5 à 10 minutes par jour, par exemple de respiration profonde au lever ou de méditation. Voilà, c'est d'intégrer cette nouvelle compétence quotidiennement. Voilà, 5-10 minutes, c'est rien dans une vie, c'est rien dans une journée, c'est possible. Respirer profondément 5 à 10 minutes, c'est gratos. Et ça va vous faire un bien fou. Jour après jour, vous allez voir que vous oxygénez votre système, c'est formidable. Ça peut être aussi de pratiquer des activités relaxantes, le yoga par exemple,
mais si vous voulez aller, si vous êtes adepte, le hammam, le sauna, les bains froids, les douches froides, ça peut vous permettre de gérer justement votre stress et de réussir à le maintenir à un niveau bas. Forcément, vous n'allez pas, si vous n'êtes pas adepte, vous n'allez pas arriver, faire couler votre bain, plonger dedans, puis dire youpi, oh putain ça marche. Non, 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 ça marche pas comme ça, ni les douches froides. Mais vous pouvez le matin, vous prenez votre douche normalement, et puis pendant 30 secondes, vous baissez la température jusqu'à arriver à froid. Voilà, vous restez 10 secondes à froid, et puis vous reprenez votre douche. Voilà, le lendemain, vous allez passer à 20 secondes, et puis voilà, au fur et à mesure. Et peut-être au bout de 3, 4, 5, 6 mois, on est parti, c'est un combat qui dure. Hein. Vous allez réussir à prendre votre douche complètement froide dès le matin. Et là, vous allez voir que vous rentrez dessous, wow, ça saisit, mais psychologiquement, vous gérez cette émotion. Et ça va vous aider pour gérer justement les moments de faiblesse qui vont arriver, que vous allez certainement avoir en arrêtant l'alcool ou une addiction quelconque. La leçon numéro 9, c'est d'investir dans le développement personnel. Donc le développement personnel, je fais attention parce que là, on nous en vend un peu partout sur les réseaux. Mais voilà, moi, ce que je considère, c'est d'apprendre en continu des nouvelles compétences pour renforcer cette confiance en vous. Donc apprendre des nouvelles compétences, c'est pas forcément acheter quelque chose, mais c'est justement, voilà, on en revient à ça, c'est de transformer la faiblesse qui peut intervenir en force durable. Moi, pour ma part, j'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, bien sûr, dans des livres, des séminaires, des formations, parce que je voulais absolument, absolument m'en sortir. Il n'y a rien qui est plus important que votre santé. Donc, j'ai appris à développer une discipline mentale. J'ai appris à changer ma narration, ma narration interne, ma façon de penser et de faire grandir cette résilience qui était tout au fond de moi et que chacun d'entre nous a, mais n'ose pas ou ne veut pas, mais pense qu'il n'a pas, quoi. Alors qu'on l'a tous. Hein. Je ne suis pas un surhomme, loin de là. Donc l'action concrète, c'est de par exemple choisir un livre, une formation, quelque chose qui vous intéresse. Par exemple, un livre sur la discipline mentale, par exemple. Et puis, vous vous engagez à apprendre une compétence ou une chose toutes les semaines. Donc, dans ce bouquin ou dans cette formation, vous allez avoir des chapitres, voilà, des modules, et c'est de se dire, bah tiens, ça m'intéresse, je vais essayer, j'apprends ça, j'ai une semaine. Après, c'est une fois que vous l'intégrez, c'est de réfléchir à comment pouvoir l'appliquer au quotidien, parce que si vous apprenez une compétence et puis que c'est pour rester enfoui dans votre mémoire, ça sert à rien du tout. À chaque fois, il faut que ça serve. Voilà, l'action va vous permettre d'entrer en action. Donc, apprendre va vous permettre de la mettre en place au quotidien, et c'est cette habitude qui va faire que au fur et à mesure, vous allez grandir psychologiquement et vous allez vous développer. La leçon numéro 10 et la dernière leçon, qui est une leçon qui est assez récurrente dans mes vidéos, c'est ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner, même face aux obstacles. Donc, ne jamais abandonner, c'est refuser l'abandon. Il y a un chemin, le chemin vers la guérison, et il est semé d'embûches, comme je le dis beaucoup, c'est un combat. Donc
dans un combat. Si on veut le gagner, il faut être combatif. Donc pour être combatif, il ne faut pas abandonner. Le chemin vers la transformation, c'est l'occasion de se renforcer et c'est l'occasion de grandir spirituellement. Spirituellement, ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. C'est vraiment, comme vous voyez cette vidéo, on parle beaucoup de mental parce que le mental dans la guérison, il fait beaucoup. C'est énorme. Il y a les douleurs qui sont dues à l'arrêt du produit, mais il y a une part importante psychologique. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Moi, j'ai été pris de doute, de découragement énormément de fois, mais j'ai pas lâché parce que j'ai refusé d'abandonner. Et je me suis, à chaque fois, c'est de se rappeler pourquoi j'ai commencé, pourquoi je veux être en meilleure santé. Une phrase à se répéter, régulièrement, pour pas dire quotidiennement, c'est détermination et persévérance sont les clés de la réussite. Détermination et persévérance sont les clés de la réussite. N'oubliez pas ça. Donc, les actions concrètes à mettre en place pour ces moments difficiles où on se sent vulnérable, il y a l'appel à un ami ou à un membre de la famille qu'on a identifié. Il y a des exercices, ce que je vous disais que j'allais vous partager, des exercices intenses. Moi, je sais que c'est le sport, mais ça peut être de la marche rapide, voilà, une respiration un peu plus énergique. Moi, je sais que lorsque j'avais cette sensation de manque ou de douleur, je me mettais une dose en sport, quoi. Des squats sautés, des pompes, de la course sur place. Voilà, il faut monter en intensité. De toute façon, cette faiblesse, elle est, on se le répète, temporaire. Donc, suffit de changer son état d'esprit pendant 10 minutes et elle va être passée et vous serez content, vous aurez confiance en vous parce que vous aurez réussi justement à la dompter. Donc je parlais de respiration profonde et puis c'est aussi de ressortir son carnet de motivation et de regarder, comme je vous disais, pourquoi j'ai voulu commencer dans cette démarche et où va m'amener le chemin, quel est l'objectif. Donc rappelez-vous votre pourquoi et l'objet de votre transformation. Il faut aussi essayer de visualiser la réussite et la sobriété. La réussite à long terme, se dire voilà, c'est un mauvais moment à passer, mais je sais que dans 3 ans, je serai comme ça, je serai sobre, je serai content de ce que j'ai fait, content d'avoir réussi à dépasser toutes ces faiblesses et à les avoir transformées en force. Voilà. Donc j'en arrive à la conclusion de ces 10 leçons qui moi, m'ont aidé fortement à transformer mes faiblesses en force et vraiment d'adopter cette mentalité de conquérant. Hein. C'est comme je vous le rabâche, mais vous êtes dans un combat. Et dans un combat, voilà, c'est le plus fort qui gagne. L'addiction va toujours être plus forte si vous la laissez prendre le dessus. Donc là, transformer vos faiblesses en force, c'est que justement, vous faites tout le contraire. Vous ne la laissez pas prendre le dessus. Vous êtes plus fort qu'elle. N'oubliez pas ça. Détermination et persévérance sont les clés de la réussite. Donc, n'ayez surtout pas peur d'échouer. Hein. Moi, j'ai rechuté 2-3 fois, mais toujours en prenant des leçons des rechutes. N'ayez pas peur d'échouer. Ayez plutôt peur de ne pas commencer. Voilà. Ça va être... Donc, si cette vidéo vous a amené, vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne pas louper une des publications, et puis partagez-la avec des personnes, des personnes concernées. Abonnez-vous à ma chaîne pour justement plus de contenu inspirant et motivant. Voilà.
Vous avez le pouvoir de changer votre vie, ça, vous êtes plus fort que ce que vous ne croyez. Donc, élevez-vous, soyez plus, toujours plus.